L'équipe de Channel Fear a été contactée récemment par mail. Vous avez reçu une demande urgente, pressante, venant d'une petite ville des États-Unis, assez proche de chez vous. Vous avez de la chance. C'est le médecin légiste qui vous a envoyé un mail. En tout cas, il se fait passer pour médecin légiste de la ville. Il a quelque chose pour vous. Et vous y êtes allé. Vous avez pris le matos, vous êtes monté dans le van, vous avez roulé 1 ou 2 heures, et vous êtes arrivé. Le mot du médecin légiste disait qu'un homme s'était donné la mort la veille, mais que son analyse médico-légale prouvait qu'il était mort 1 semaine auparavant. Tout de suite, dans votre esprit, ça fait tilt. On a un beau cas de zombie, entre guillemets. Un homme qui serait mort il y a 1 semaine et qui officiellement se serait suicidé la veille. Il faut aller voir ça. On vous retrouve donc dans la cour de l'arrière de la morgue. Il fait nuit. Nous sommes au milieu du mois d'août. Il fait chaud. Et vous êtes devant ces petites marches qui mènent à la porte dérobée de l'arrière de la morgue. Vous avez allumé vos caméras et vous êtes prêt à rencontrer votre informateur. Je vous laisse faire. Alors moi je vérifie que tout mon matos est bien allumé, que ça enregistre bien, tout ça. Je regarde, ok, ça c'est bon. Allez, on y va. Ah d'ailleurs, Sony, tu peux me donner une des petites caméras qu'on accroche à la poitrine, s'il te plaît? J'aimerais bien en emporter Je une. fouille ça dans le sac et je t'en donne une. Merci. Donc je la mets à ma poitrine et je l'allume. Parfait. Je me donne un dernier coup de peigne. Faut bien passer à la caméra, c'est vrai. Voilà, je me visse le chapeau sur la tête, évidemment. Qui passe devant? Les détails techniques, ouais, je vous le laisse. J'ai un peu de mal avec ça, je pense. C'est des tout petits appareils, on voit pas trop ce qu'on fait, donc ouais, moi je fais confiance. On m'a dit d'appuyer là. Voilà, j'appuie là. Est-ce que c'est toi qui vas toquer à la porte? Oui. Très bien. Tu toques à la porte et au bout de quelques longues secondes pendant lesquelles tu remets peut-être le col de ta chemise et ton borsalino dans le bon sens pour bien passer à la caméra, eh bien, Bon angle, ouais, tout à dans fait. le bon angle, pardon, un homme vient ouvrir. Bonjour, vous êtes l'équipe Channel Fear, c'est ça? Il a l'air assez excité quand même, assez jeune pour être légiste, mais quoi qu'il en soit, il est là. Entrez, faudrait pas qu'on vous voie de dehors. S'il vous plaît, suivez-moi. Je vous emmène voir ce pourquoi je vous ai fait venir. Effectivement, il vous emmène dans la morgue. C'est pas très joyeux, mais ça fait des belles images. J'espère que vous avez le cœur bien accroché. Oh, ne vous en faites pas, nous en avons vu d'autres. Une salle de préparation ou d'autopsie, une table en inox, et dessus, un corps sous un drap. Écoutez, je sais pas si vous voulez juste avoir le rapport de mon analyse ou si vous voulez le voir vous-même, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment pas net cette histoire. C'est pour ça que je vous ai envoyé un mail. La police s'en fout, mais vous, je suis sûr que ça peut vous intéresser. Avant de nous le montrer, ça vous dérange pas de réexpliquer le cas du mort? On me l'a amené hier.
Apparemment, il s'est jeté par la fenêtre à son boulot. Il travaillait dans un chenil. Il a pété les plombs, m'ont dit la police. Il a bouffé une dizaine de chiens et il a sauté par la fenêtre. Alors quand je dis bouffer, c'est... Voilà, j'ai fait l'analyse de son estomac, il n'y avait rien dedans. Mais il les a mordus, quoi. Il les a déchiquetés avec ses griffes, avec ses dents. Et après, il s'est jeté par la fenêtre. D'accord. Sauf que moi, je connais mon métier. Ça fait plus d'une semaine qu'il est mort, c'est sûr. Enfin, je veux dire, vraiment, son corps. Vous me croyez pas? Quand vous dites qu'il est mort depuis une semaine, c'est-à-dire, c'est quoi qui vous fait dire ça? Bah, mon examen médico-légal. Vous y connaissez? Non, mais si vous me l'expliquez avec des mots simples, c'est quoi? C'est ses organes? C'est Oui. c'est quoi le... Bah, regardez, je peux vous montrer un morceau seulement, si vous voulez. Oui. Je veux pas vous forcer. Il s'approche de la table. Au niveau du milieu du Ah, corps, si, il faut filmer tout ça. il soulève le drap. Moi, et- je m'approche. Ok. Il a des gants, hein, le Ah, mec. Je prends un angle différent pour qu'on voit la scène et mes deux collègues en train de se pencher sur. Elsa qui Pour reste voir les peut-être un réactions. petit peu en arrière. Oui, un petit peu, mais j'observe quand même. Et il sort la main du mec. Délicatement, hein, avec son travail. Et il n'y a pas besoin d'être très proche pour vous rendre compte que la peau, au lieu d'être rose, elle est verdâtre. Mm. Ok. Elle a des taches un peu plus sombres. On dirait vraiment une peau de macabé qui est là depuis un moment, quoi. Alors que, c'est d'après la police, c'est jeté hier. Sonny, vu que tu es Mhm. très proche, tu te rends Oui. compte que l'histoire des chiens doit pas être si faux que ça, parce qu'il a une énorme morsure de chien sur Ok. l'avant-bras, enfin au niveau de la main, quoi. Ok. Fais-moi quand même un petit jet, Ouais. s'il te plaît. Tu vas me faire un petit jet de... Je vais regarder ce que tu as dans ta liste. De connaître, s'il te plaît, difficulté 1. Connaître. Difficulté 1. Ok, c'est une réussite. Tu vois que la morsure, d'après toi, ne date pas d'hier, mais un peu plus tôt. Elle est déjà cicatrisée un petit peu. Enfin, elle est plus ancienne. Ok. Et vous pensez que... Vous avez dit qu'il s'était suicidé hier, c'est ça? Oui, c'est ce que la police a dit, et ils me l'ont ramené hier. Je vois pas pourquoi ils auraient menti. Hein. Et est-ce que le fait d'avoir été mordu par les chiens aurait pu accélérer Ah, vous la pensez à une maladie une maladie, quelque chose comme ça, qui ferait que son corps est comme Non. ça et qu'on a l'impression qu'il est mort depuis une Pas en semaine? moins de 24 heures. Ok. Moi, je vous dis, ses organes internes, tout, enfin, c'est vraiment comme si le corps était resté une bonne semaine à l'air libre, quoi. D'ailleurs, ça se voyait pas au début. C'est quand j'ai procédé au lavage du corps que je m'en suis rendu compte. Le type s'était enduit le visage, les mains et les avant-bras de fond de teint. Ou comme si... Donc il en avait lui-même conscience. C'est ça, comme s'il avait conscience du truc. Ok, qui cherchait à le camoufler. Après, moi, je vous dis juste ce que j'ai vu. Hein. Je veux dire, c'est juste des faits scientifiques, quoi. Après, bon, savoir si c'est parce qu'il était au courant, ça, c'est des suppositions, mais enfin, voilà. Et de façon scientifique, le fait qu'il ait été mordu par des chiens, est-ce qu'il a pu choper la rage ou quelque chose comme ça? La rage, c'est assez long à incuber quand même. Hein. Il y a une bonne quinzaine de jours, voire plus. Hein. Donc, non, il aurait pas eu d'effet tout de suite. Mais quelque chose qui aurait pu le rendre complètement fou et qui se serait à ce moment-là justement défenestré. Là, j'ai pas de solution. En tout cas, ça explique pas pourquoi son corps est mort avant lui, quoi. Enfin, si vous voulez ce que je veux dire. Il y a C'est les quelque chose affaires que il y a les affaires du mort Ouais. là-bas, si vous voulez voir.
Ok. Effectivement, il y a une petite table. Oui, je vais jeter un coup d'œil. Ai-je besoin de gants? Docteur, y Ah, a-t-il une vous procédure? pouvez toujours, oui, c'est plus prudent. Et t'as une petite boîte avec des gants jetables. Ah, je m'équipe, Très bien. sans faire le geste cliché de faire claquer le gant, bien sûr. Puis bah, je commence à regarder tout ça. Tu as un sac plastique transparent qui a dû être amené là par la police. À l'intérieur, tu vas trouver un téléphone. Enfin, tu vas voir un téléphone. Ce qui doit être une carte d'identité. Et un trousseau de clés. C'est tout. Si tu veux Est-ce prendre que le téléphone ou examiner l'une de ces choses, tu me le dis. Ouais, si le téléphone est activé encore, s'il y a encore de la batterie. Oui, c'est une espèce de vieux modèle sur lequel tu as juste à appuyer sur la touche dièse là, tu sais, pour déverrouiller. Là, t'as de la chance. Ça me parle. Donc oui, il a beaucoup de batterie, tu sais, c'est pas un smartphone. Ça tient bien, Ça ça, tient ouais. bien. Ouais. Ah, on faisait du fiable à l'époque. On est en 2025. Alors vas-y. Il a de la batterie, tu as tes gants et tu peux essayer de faire un truc avec si tu veux, y a aucun souci. Bon. Je regarde s'il a envoyé des messages étranges. Si tu regardes ses SMS, tu vois qu'il n'échange qu'avec une seule personne. Un contact avec le pseudo, entre guillemets, c'est juste une lettre, c'est un L majuscule, c'est tout. Si tu ouvres l'un de ces messages, tu te rends compte que ça doit être sa petite amie, parce que bah, c'est des mots doux, c'est des choses à demain, c'est des bisous, etc. Si tu regardes... Donc rien d'étrange. Si tu regardes le dernier message, il est peut-être un peu plus étrange. C'est un message qu'il a reçu. Et sa petite amie, donc, le fameux L, lui dit j'espère que ça ira mieux pour toi. Va à ton rendez-vous, ça pourra t'aider. Et désolé pour hier. Oh. Des remords et du mystère. Et ça a été envoyé le 11. Et là, on est le 14. Exactement ce qu'il nous faut. Moi, j'essaye de faire un zoom sur l'écran avec Tu rapproches le téléphone de la caméra, c'est ça? Pour faire un zoom. qui met bien le suspense. Qu'est-il bien pu se passer? Ah, tu nous en caches des choses. Est-ce qu'on a... Non, il nous a pas dit son prénom ni son nom. Tu vois dans le sac, il y a la carte d'identité du mec. Ouais. Juste fais-moi j'ai l'observation toi aussi s'il te plaît. Difficulté 1 aussi seulement. Alors je sais pas si ça s'appelle vraiment observation, hein, mais percevoir. 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 Et difficulté 1. C'est une réussite. Tu te rends compte que sur tes gants, tu as une substance. J'ai bien fait de me protéger les mains. Une substance un peu... Alors tu vas pas avoir de sensation puisque tu as des gants. Mais ça doit être du fond de teint qui devait traîner sur le téléphone sûrement. Mais il y a autre chose avec, c'est que un peu caché dans les recoins du fond de teint, sous le fond de teint, il y a comme des traces de verdâtre, de moisissure. Je montre ça au docteur. Ok, bah il est là. De toute façon, il est occupé avec Elsa et Sonny. Voilà. Oh ouais. Je veux dire, vous avez pu jeter un œil à ses possessions. Il semblerait qu'elles soient contaminées, elles aussi. Ah non, la police m'a ramené ça dans le sac. Peut-être pourrez-vous... J'ai pas vraiment touché. Ouais, mais comme je vous disais, c'est... Ouais, bah bon, il y avait du fond de teint partout, bien sûr. Mais cet homme... Enfin, pourrissait. D'accord? Et c'est encore une fois la preuve que ce qu'il a touché avait des traces de pourriture. Hein, je suis pas en train de vous raconter des histoires. Non, mais je vous crois sur parole. Voici son téléphone et voyez, les gants sont recouverts de la même
substance Et j'imagine verdâtre. que sur les clés, ce sera pareil. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. S'il les a touchées avec ses doigts, forcément... Enfin, je vais pas vous remontrer encore sa main, hein, mais vous avez compris. Est-ce qu'un des proches est venu observer le corps ou pas? Non, pas encore. Moi, je l'ai que depuis hier. Hein. Enfin, depuis hier soir. Et la police vous a dit si quelqu'un s'était Non, je suis pas d'infos. manifesté ou... Ok. Pas du tout. Est-ce qu'on peut prendre le numéro de la personne avec qui il était en contact? Oui, tu peux, bien sûr. Enfin, si tu demandes au médecin, je sais pas, si tu veux le faire, tu peux le faire. Après, tu regardes dans le téléphone. Ouais, bah, je vais faire ça. Hein. Je vais garder. Je vais quand même mettre des gants avant, alors je vais Ok. regarder dans le téléphone et essayer d'avoir le numéro. Tu récupères le numéro d'une personne qui s'appelle L, majuscule. Ok. Voilà, moi j'ai plus rien à vous dire que ça. Enfin, vous pensez pas que c'est un bon scoop quand même? C'est pas tous les jours. Enfin, moi, c'est la Ah première si, fois si, de tout à toute ma fait. carrière, hein. Ouais, vous n'avez jamais entendu parler de ce genre d'histoire Pas du tout. nulle part? C'est impossible. Je veux dire, moi, je date la mort du 7 ou du 8 août et on est le 14, quoi. Et de toute façon, Vous avez vu avec des confrères pour c'est ce que j'allais valider dire. votre... La police Hmm. va s'en ficher parce qu'il a juste buté des chiens avant de se suicider, donc c'est pas très grave. S'il avait fait la même chose sur des personnes, ça aurait été différent. Mais là, ils vont classer l'affaire sans suite, c'est sûr. Mais enfin, il faut pas qu'elle reste sans suite. Je veux dire, c'est bizarre quand même. C'est hyper intéressant. Moi, j'ai envie de savoir ce qui s'est passé. Et puis, si je peux voir ça sur Channel Fear, c'est encore mieux. Et vous avez l'adresse du chenil? Enfin, là où il travaillait? Ouais, je peux vous trouver ça, ouais. Je passe dans ces papiers là, dans le sac. Faut regarder. Ouais, je crois, mon ami, que vous sous-estimez la puissance des associations de protection des animaux dans notre cher pays. Croyez bien que ça pourrait faire bien plus de bruit que vous ne le pensez dans le milieu associatif. Tout à fait. Peut-être. Après c'est un chenil, alors c'est des chiens qui sont à personne, quoi. De ce que j'ai compris. Mais je vois ce que Ça vous voulez n'arrête dire. pas les activistes en général. Est-ce que quelqu'un se fouille un petit peu dans le sac avec les affaires? Oui, bah, j'avais Je mis vous des gants. laisse, Donc, vous avez les gants, donc ouais. on peut fouiller à deux, au pire, avec Juliane. Oui, Moi, oui. je filme un petit peu le corps, tout ça, tous les morceaux de moisissure, Oui, bon, t'as trucs assumé un ça. peu dégueulasses. Sympa. C'est vrai que c'est très bizarre quand même. Hein. On va essayer de tirer tout ça au clair. Un zombie, vous pensez? Si tu filmes comme Tu sais, ça. je fais un petit truc genre... Ouais. voilà, j'essaye de... Petit teasing. C'est ça, Tu Te rends compte l'embarquer que, dans notre univers. exactement. Qu'il a des morsures et des griffures assez légères sur le Mhm. corps, comme si c'était des morsures ou des griffures, récentes, mais plutôt de défense, quoi. Et celle que tu as vue au tout début, la grosse morsure à la main, par contre, elle est complètement différente. Elle a vraiment l'air plus profonde et plus ancienne, comme je t'ai déjà dit tout à l'heure. Ok. Pour toi, c'est vraiment pas le même type de morsure, et puis elles ont pas la même... tu peux pas les dater de la même période, quoi. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la même chose. Les autres, si vous vous rapprochez du sac, c'est facile, vous pouvez même le transférer dans un grand plat en inox, là, il n'y a pas grand chose à l'intérieur. Vous allez trouver sa carte d'identité qui a été sortie par la police, et son portefeuille, mais éventuellement avec l'adresse de là où il habite, et puis l'adresse de son travail, etc. Vous n'allez pas trouver d'autres informations. Vous n'allez pas trouvé de famille, par exemple, vous n'allez pas trouvé l'adresse de la petite amie, tout ça. Donc les infos que vous avez et qui peuvent vous être utiles pour la suite, c'est localisation de son travail, localisation de son domicile. Vous avez également son nom et son ID, quoi. Je peux vous la donner, normalement, je l'ai là. Show to players. Voilà. Et la personne s'appelait Jason Callahan. Tu vois bien, normalement, tu peux cliquer pour zoomer. Attends,
on se rapproche. habite Je fais comme Juliette. dans la ville hein, dans laquelle vous êtes, donc pas si loin d'ici. La ville, c'est Silent Peaks. Ça me fixe. Et bon, c'est pas la peine de faire comme certains et d'aller chercher des indices là où il n'y en a pas. Le numéro de la carte, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hein Gore, si tu nous écoutes. C'est un vrai numéro de carte, on s'en fout. Par contre, ce que vous remarquez tout de suite, c'est sa date d'anniversaire, le 7 août. Donc, il a eu en fait 33 ans, le jour où le légiste dit qu'il est mort. Le 7 ou le 8, du coup, parce que c'est écrit le 8 Bah là, sur c'est la carte. 8-7 c'est en anglais. Format Ah, américain. pardon, oui, c'est en août, américain. août, Oh là là, pardon, août désolé, le oui. 7. Ok. Donc, Voilà. Oui. il est né Août le le 7 7e août. de Voilà, l'an c'est de ça. Le grâce, 7e de l'an. 1992. Sa date de naissance, c'est le 7 août et le légiste date sa mort du 7 ou du 8 août. Ok. Ok. Quelle coïncidence. Mhm. Et puis ensuite, vous avez des clés. Ouais, c'est ça que je voulais voir, s'il avait une clé étrange ou qui sort du lot par rapport aux clés qu'on peut avoir de nos jours. Pas du tout. Il y a une clé qui semble être une clé de bureau ou de comment dire tu vois avec un numéro de série. De tout tiroir ça, non mais de bureau d'employé quoi. Une clé que t'as pas le droit de refaire faire. un par badge. exemple. Ouais, tu vois. Ouais, mais c'est une clé, mais c'est une clé numérotée si tu veux. Et Ok. il faudrait une autorisation pour la faire refaire parce que ça appartient à la boîte quoi. Et sinon c'est des clés d'appartement normales. D'accord. Parce que... Chambre aussi couverte de fond de teint. Ouais, et si tu cherches un peu de moisissure. on Enfin, peut je pense que j'ai prendre compris, ces je vais éviter de l'étaler partout sa moisissure. Si tu veux prendre les clés, et si tu poses la question, enfin tu peux le faire, je veux dire, hein, physiquement. Si tu demandes au docteur, il va dire bah la police m'a laissé ça, j'ai pas vraiment envie que ça sorte d'ici quoi. Ouais, mais c'est parce que on aimerait bien, enfin j'imagine, hein, aller voir sur place chez lui et pour aller chez lui, il faut avoir les clés. J'imagine qu'il n'y a personne chez lui. Du coup, Ouais, c'est sûr, mais pour enquêter. Pour Chanel Fear. Ouais. c'est-à-dire que je sais pas quand ils vont revenir chercher ces affaires. S'ils viennent rechercher les trucs et qu'ils ont fait la liste et qu'il manque quelque chose, qu'est-ce que je leur dis que c'est Channel Fear qui a les clés? Ben, vous leur dites que vous savez pas où ça a disparu, que c'était dans le sac et que voilà. Ou que dites vous pas êtes qu'on est en passé train par là. de les examiner, que vous savez pas les sortir directement, que il y avait des matières Vous avez dessus, bien vous êtes occupé avec. Voilà, vous avez bien un prétexte scientifique qui les laissera dubitatifs et suffisamment crédules pour vous laisser la primeur du scientifique. Julien, je te demande un jet de s'imposer, s'il te plaît. Difficulté 1. C'est assez facile, il a envie de vous aider. Ah, c'est un échec. Non. Tu perds un Ah, point de non. ressource. Mais tu as le droit d'utiliser Oh par non. contre un point de ressource, un deuxième pour le transformer en succès, hein, si tu veux. Eh bien, essayons. Il n'y a pas possibilité de l'aider, entre guillemets, en disant au gars ouais, mais vous savez, faut absolument faire ça. Vous nous avez appelés justement pour qu'on tire au clair toute cette histoire. J'ai pris ça en compte. Channel Je t'ai Fear, demandé quoi. qu'une seule difficulté. Ah, ok, d'accord. Du coup, tu Non, mais utilises un donc, point de ressource. ouais, Ok. donc je suis à 4, mais je relance. Non, c'est réussi automatiquement. D'accord. Puisque ton point de ressource, tu l'utilises et ça te fait un succès. Ok. Donc Très bien. le type te dit ouais, c'est vrai que je pourrais dire que je dois les examiner parce qu'il y avait des traces. Ok, prenez-les, mais vous me les ramenez demain, ok? Ça vous va demain soir ou plus tard? Pas de Plus souci. tard. Promis. Merci. Tenez, monsieur Cross. Il t'a appelé par ton nom. Il doit être fan. Est-ce que vous voulez autre chose? Il commence à faire tard et normalement je devrais pas être là, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Enfin, scientifique, je veux dire. Je vais pas vous aider sur autre chose. Ouais,
Alors, je ne sais pas si j'aurais des questions scientifiques. Je pense que les questions que j'aurais seraient plus à poser aux forces constabulaires. J'aimerais savoir ce qu'il a pu dire avant de commettre son acte insensé, mais je suppose que vous n'avez pas ce genre d'informations. Ah non, je sais pas du tout. Je comprends. Chacun son métier, après tout. Euh, je vous donne mon numéro perso, ok? Si jamais vous avez quelque chose. J'ai besoin de... Et puis si jamais vous en faites une émission, vous floutez mon visage. Hein. Bien entendu. Oui, bien entendu. Ah, merci. Je le note. Tu as un petit papier. Flouter le visage. Tu lui enverras le consentement après par la C'est poste. ça. Très bien. Alors que je m'approche de lui, c'est pour le filmer en gros. On va pas vous reconnaître du tout. Hein. Du tout. Est-ce que vous quittez la morgue? Pour ma part, c'est bon. Oui, je Oui. pense que oui. Oui. Hein. Vous Si n'emportez on a tout récupéré. Merci pour votre que les aide. clés, on est d'accord. Hein. Vous laissez le téléphone et vous laissez Ouais. les papiers. Bah, Hein. si Elsa a pris le numéro, Oui, c'est je fait. pense que oui. Ouais. On a pris toutes les infos, l'adresse aussi. Et on a pris que les clés. Ouais, faut pas qu'on emporte trop Est-ce de qu'on a choses non possibilité plus. de prendre en photo la carte Oui, d'identité bien sûr. ou genre prendre des photos d'un petit peu Oui, tout bien et sûr, bien sûr. Au pire, tu t'as ok. tout filmé, tu pourras regarder les rushs. Oui aussi c'est plus vrai, tard. c'est vrai. Vous quittez donc la morgue. Il est tard, mais vous avez encore moyen de faire quelque chose ce soir, parce que bon, apparemment, il paraît que le temps presse hein, sur cette affaire. Donc, où allez-vous? Je proposerais d'aller chez lui. Ouais, directement. Ouais, Ouais, comme ça, on peut éventuellement rendre les clés assez rapidement. Et puis, je pense qu'on Ouais, peut ce pas que j'allais aller dire. au chenil au soir. Ça m'étonnerait. bah ça doit être couvert de scellés et compagnie, donc ouais. Ok. Eh bien, faisons ça. Vous prenez donc la voiture direction le centre-ville et vous retrouvez sans trop de problèmes l'adresse de ce fameux Jason. Est-ce qu'on peut vous voir discuter dans la voiture ou est-ce que vous préférez avoir coupé la cam pendant tout ce trajet? À vous de me dire. J'imagine qu'on en discute quand même. Après, est-ce que mes collègues veulent laisser les caméras? Je ne sais pas. Est-ce qu'on vous retrouve à la sortie de la voiture quand vous êtes en train d'arriver dans l'appart, enfin dans l'immeuble, ou est-ce que vous voulez faire une petite scène dans la voiture? C'est à vous de voir, à vous de me dire, je vous laisse faire. C'est pas obligatoire. Hein. Bah, je pense que moi je me limiterais juste à dire une phrase du style allons-nous quitter les rivages du rationnel pour nous aventurer dans les plaines du mystère et de l'inexplicable. À suivre. J'ai qu'un mot à dire, c'est zombie. Vraiment J'ai zombie. vraiment aussi. pensé à ça, ouais. Eh bien, vous vous rendez chez le zombie. C'est un immeuble avec un hall d'entrée. Vous regardez les boîtes aux lettres, les sonnettes, vous voyez qu'il habite au 2e étage. Il y a un ascenseur. Et vous savez que dans ce genre d'immeuble, il y a un gardien. Ou je sais pas comment on appelle ça, une personne qui gère les allées et venues. Et qu'à cette heure-ci, il y a des chances ou des risques que 3 inconnus qui pénètrent dans l'immeuble se fassent soit repérer, soit questionnés. Vous êtes dans le hall, vous rallumez les caméras, l'ascenseur est pas loin, direction le 2e étage peut-être, je vous laisse libre encore une fois. Est-ce qu'on essaye de se la jouer discret ou Je propose qu'on essaye de passer discrètement. On prend l'ascenseur, l'air de on rien. fait comme si on rentrait chez nous, entre guillemets? Ouais. Okay.
Ah, quelle belle soirée. J'ai hâte de me poser sur mon canapé. Ah ouais. Il y a des super trucs à la télé ce soir. Et si on allait regarder Channel Fear? C'est une super bonne idée. C'est vrai que vous passez en deuxième partie de soirée, donc ça va peut-être bientôt commencer. Vous appelez l'ascenseur. Il s'ouvre. Je pense que, machinalement, avant d'appuyer sur le bouton 2, l'un de vous regarde s'il n'y a pas des traces dessus. Fond de teint ou pire. Pas de traces. On appuie sur le bouton 2. Petite musique d'ascenseur. L'ascenseur s'ouvre et en face de vous, la porte de chez Monsieur Callahan. Barrée par des rubans de la police. Je propose qu'on apporte, hein. Pas trop Mhm. traîner dans le couloir. Est-ce qu'on a nous-mêmes des gants? Bon, je pense qu'éventuellement vous devez pouvoir en avoir dans vos affaires et que, Mhm. comprenant la situation, vous les avez sortis pendant le trajet. Ouais. Est-ce que vous faites Oui. péter les scellés ou est-ce que vous... Comment vous faites? Délicatement, on les enlève tout doucement, histoire de pouvoir les remettre essayer. après. Oui, c'est ça, histoire de faire genre. On peut essayer de Personne passer n'est en passé dessous par là. ou... Ah On ouais, peut aussi, essayer de ouais. passer en dessous, oui, il n'y a pas Ou trop c'est- de soucis. Hein. C'est pas très compliqué. Ouais. Vous passez, vous entrez. L'appartement est en bazar, au bordel, comme si un célibataire habitait là, un ado ou je sais pas quoi, et qu'il avait oublié de faire le ménage depuis une dizaine de jours, quoi. Il y a des boîtes de bouffe, il y a des slips sales, il y a un vélo à moitié balancé dans un coin. Ce qui vous frappe immédiatement, c'est peut-être un peu l'odeur. Il y a une odeur de rance, une odeur de renfermé, de moisi. Et au sol, c'est un immeuble qui est pas tout récent et un appartement non plus. Il y a de la moquette. Et sur la moquette, vous voyez des traces de pas. Traces de pieds, quoi. C'est comme si on avait marché sur la moquette avec les pieds mouillés ou un truc comme ça. Vous êtes dans une entrée, il y a la pièce principale qui doit être salon, salle à manger. Et puis sur la gauche, une porte fermée. Sur la droite, une porte fermée. Ça doit être juste un 2 pièces, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous faites? J'essaye de mettre un petit truc sur mon nez. Je fais, oh. Ah, la cata. Et il avait Ça une sent pas la copine. rose. Arc. Comme quoi, tout arrive. Je vais m'avancer dans la pièce principale et bien insister, faire un petit, comment on appelle ça, balader un peu la caméra pour montrer à quel point ça manifeste probablement un esprit torturé. Tu te rends compte effectivement qu'il y a du bazar partout. Quand tu balayes la caméra, tu regardes un peu peut-être le retour ou tu regardes même en visuel directement. Tu te rends compte qu'effectivement il y a ces traces de pas sur la moquette, mais il y a également des traces sur le canapé, là où il y a également des habits un peu balargués dans tous les sens. Mais comme si quelqu'un, encore une fois, de mouillé s'était assis sur ce canapé, parce qu'il y a des taches un peu plus sombres. Là, pour l'instant, on voit pas très bien, c'est la nuit. Bon, ok, vous avez peut-être pas allumé grande lumière pour pas rameuter tout le quartier. Si tu te rapproches et que tu regardes, ces traces, en fait, c'est des traces de moisissure. Et tu vois une trace de dos, par exemple, sur le dossier, des traces de mains sur l'assise, etc., quoi. Et si tu regardes au sol, là où Ouais. il a dû s'asseoir, ses pieds, c'est des traces de pieds humains, mais c'est pas de l'eau, en fait. C'est comme s'il y avait des restes de moisissure qui forment ces traces-là. De pourriture, moisissure. C'est quoi? Ouais. Alors, c'est quoi déjà son prénom? Jason Callahan. Jason. D'après ce que je vois, notre cher Jason avait un comportement légèrement canin.
Et qu'est-ce que tu vois exactement? Un chien fou, mais qui finissait toujours par bien se caler sur son canapé, Oui, c'est vrai ce malgré que sa tu dis. moisissure. C'est pour ça qu'il aurait attaqué les chiens. Il se prenait lui-même pour un chien. Peut-être. Je pense, oui. En tout cas, cette race manifeste pas. Enfin, ça ressemble à un quadrupède. Enfin, Est-ce qu'on voit des traces de mains ailleurs que sur le canapé? Pas au sol. Il y en a Pas ailleurs, au il y en a sol. peut-être un peu sur D'accord. la table, il y en a peut-être un peu là où tu vas allumer les lumières, par exemple. Tu vas regarder l'interrupteur, il y a des traces de doigts, mais pas au sol. Non, c'est juste ce qui recouvrait son corps, l'espèce de moisissure là qu'il a laissé un peu partout, là où il s'est assis, là où il a marché. Faut qu'on fasse attention. J'espère que c'est pas quelque chose de contaminant parce que. Voulez-vous faire quelque chose dans cette pièce principale? Je voudrais aller dans la salle de bain voir s'il y a du fond de teint. Ok. La salle de bain, là tu la vois pas pour l'instant. J'imagine qu'elle doit être dans la chambre en fait. C'est très fréquent. Donc tu te diriges vers l'une des deux portes. Ça va être la chambre ou la cuisine, hein, de toute façon. T'as pas trop de. Plutôt quand tu rentres à gauche ou plutôt quand tu rentres à droite? À gauche. Toi, Elsa, tu fais quoi? Pendant que Julian faisait le tour, qu'il a expliqué cette chose, que tu as répondu ah oui, c'est vrai, tu dois avoir raison, et que Sonny se dirige. Où est-ce que vous avez vu la salle de bain? Si elle se dirige pas vers la cuisine, moi je me dirige vers la cuisine et toujours avec les gants, j'aimerais ouvrir le frigo, les placards, voir un peu ce qu'il y a dedans. Tu prends la porte d'en face en fait, c'est ça quoi. Oui, c'est la cuisine. Ok. Mais en fait, vous savez pas, les portes sont fermées. Malheureusement, C'était l'inverse. Sonny, tu cherchais la chambre, t'as trouvé la cuisine. Elsa, tu cherchais la cuisine, t'as trouvé la chambre. On switch? Par contre, Sonny, dès que tu ouvres la porte de la chambre, qui est en fait une cuisine, je vais te demander un jet, s'il te plaît. Oh, Tu vas me faire un jet de volonté. Tu l'as, se contrôler, volonté, tu fais un jet. Difficulté 2 cette fois-ci. Les autres, vous allez Alors, faire je la même clique chose. juste sur volonté C'est ou ça, sur oui. Toi, tu cliques sur volonté. Les autres, Ok. vous allez faire se contrôler ou volonté si vous l'avez, mais difficulté 1 seulement. Et moi, tu m'as dit difficulté combien? 2 parce que t'étais au centre Oh, je suis d'action. plus proche. On a une Se réussite contrôler. de Sunny. On a une réussite d'Elsa qui gagne un point de ressources si elle en avait perdu un. Et une réussite flat de Julian qui ne gagne pas de points de ressources. Sunny, tu ouvres. Immédiatement, une vague d'odeur d'œufs pourris, de putréfaction, de moisissure, de lait caillé dégueulasse qui vient te prendre et que tu as un haut le cœur. Tu mets vite ta main sur ta bouche. Gloup. Et les autres, vous sentez cette vague-là. La porte était bien fermée, hermétiquement. Enfin, peut-être pas, parce qu'il y avait quand même cette odeur dès le début quand vous êtes entrés, mais là, c'est vraiment très très fort. Et waouh! Dans cette cuisine, s'il n'y a pas un chat mort, il y a un pire, quoi. L'odeur est insoutenable. Julian, tu sens aussi, mais vous arrivez à faire face malgré tout. Délicate effluve. Allons ouvrir des fenêtres. Je sais pas, mais parce que là, c'est. Je pensais à la même chose. Julian Il est faut plus proche ouvrir. des fenêtres, ouais, tout à fait. Ouais, si, Je le prendre fais, ouais. Je vais prendre un bon bol d'air, tu sais, Ok. histoire de calmer un peu les hauts le cœur. Vous ouvrez Et, les fenêtres sur Silent Peaks, là, la ville, là, la nuit, les voitures qui passent, on entend le bruit de la ville. Elsa, toi, t'as ouvert une porte, c'est une chambre. Effectivement, au fond, il y a la salle de bain. Comment est-ce que vous répartissez ces choses? Quelle est votre réaction face à ça? Je vous écoute. Je sens pas autant l'odeur que Sonny, mais je la sens quand même, donc je suis un peu dégoûtée, mais je mets ma main devant ma bouche, enfin devant mon nez, et je continue à chercher. Je sais qu'elle cherchait le fond de teint, donc je vais chercher à sa place, vu qu'on a échangé les pièces. je te laisse faire, ça me va. Ouais. Je vais chercher, voir s'il y a du fond de teint, s'il y a autre chose. Je vais un peu fouiller. Ok. Donc tu traverses la chambre et tu vas dans la salle de bain. Okay. Sonny?
Ah, il faut trouver la source de cette odeur, là, c'est pas possible. Il doit y avoir un truc crevé, c'est pas possible que ça sente aussi fort que ça. Tu rentres dans la pièce. Alors, ouais, je vais rentrer dans la pièce en me bouchant le nez, tu sais, et en filmant un petit peu à droite, à gauche, pour essayer de voir si je trouve pas quelque chose. Et toi, immédiatement, tu vois ce qui pue. Il y a un évier pour faire la vaisselle, Oui. sauf que ils ont dû mettre la bonde. Et à l'intérieur, il y a, je sais pas, combien est la contenance d'un évier, 15 litres, de lait caillé en train de tourner. Et c'est dégueulasse. Oh mon Et tu Dieu. sais, il a la petite peau et tout, la petite croûte, ça commence à devenir jaunâtre et tout là. Pitié. Et sur le plan de travail, t'as des bouteilles de lait, enfin des bidons de lait, on est aux États-Unis, ouverts, vides, à moitié renversés, il y en a même par terre. Et voilà. Ah, mais qu'est-ce qu'il a voulu faire avec tout ce lait? C'est complètement opaque, hein, bien sûr, tu vois pas le fond. Oh. Ah. Ah, il faut vider ça, c'est pas possible. Je cherche dans ma cuisine, c'est ici. En plus, personnellement, je déteste l'odeur du lait. Donc, rien que le lait normal, tu vois. Alors, le lait, Désolé. j'essaie de trouver tu sais, des gants de cuisine qui montent un peu haut pour essayer d'enlever le truc et essayer de vider l'évier, quoi. Parce que. Ok, tu vas chercher, tu vas peut-être trouver, on va voir juste après. Juliane, que fais-tu? Bah, si j'entends qu'elle commence à chercher de quoi régler ce problème, je vais peut-être aller vers elle et dire, je ne sais pas si c'est une bonne idée d'effacer des preuves. Tu veux faire quoi d'autre? On peut pas rester. Ou sinon, vas-y, fouille dans la cuisine, mais. Je conçois que c'est insoutenable, mais je ne pense pas que... Quelque chose me dit que ce n'est pas ici que nous trouverons la source du destin malheureux de Monsieur Callahan. Après tout, le dernier message de cette fameuse L parle de quelque chose qu'il aurait entrepris pour régler un problème, quelque chose. J'espère que ça marchera, disait-elle. Je doute que cela se soit passé ici. On pourrait peut-être trouver des indices par rapport à ça, ici. Oui, mais je pense qu'il devait rencontrer quelqu'un et que ça ne s'est pas fait ici. Peut-être qu'on peut trouver une adresse ou un nom quelque part dans l'appartement, sur un petit papier. Tu es en train de leur parler depuis la chambre, tu vois. Tu es en train de fouiller dans la boîte à pharmacie. Médicaments classiques, il n'y a pas de trucs psychotropes ou quoi. Effectivement, il y a pas mal de tubes de fond de teint, notamment dans la poubelle, vide, sûrement. Et quand tu es un peu bredouille là, face à ça, à part le fait d'avoir les tubes de fond de teint, tu te retournes un peu dans la chambre. Ouais, on va peut-être pouvoir trouver. Sur la table de chevet, il y a une photo. Photo d'un couple. Un homme. Alors, t'as pas vu son visage à part sur sa carte d'identité, mais tu le reconnais, Jason Callahan. Et une jeune femme qui doit sensiblement être elle, majuscule là, que tu pourrais reconnaître maintenant si tu la voyais. Ok. Une femme brune, un peu petite, un peu replète, qui a l'air souriante, il n'y a pas grand chose. Il n'y a rien sur le dos de la photo? Si tu regardes, il y a marqué Jason et Leslie, IE. Leslie. Puis il y a une petite date, genre tu sais pas si c'est une date de naissance, enfin une date d'anniversaire, une date de rencontre ou quoi que ce soit, mais en tout cas la photo date d'au moins 1 an. Voilà, leur relation a plus d'1 an. Date de naissance du couple, quoi. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire, mais je voulais dire rencontre en fait, pas naissance. Tu as cette info là, à toi de voir si tu veux la partager maintenant ou après. Ouais, je partage à mes collègues de la chambre. Je dis, la petite amie, elle s'appelle Leslie. Ah, un mystère de résolu. Alors Leslie, de quoi voulais-tu t'excuser? Est-ce que vous avez fini dans la cuisine? Pardon, je coupe la parole à moi, ça me pose quand même vachement de questions. Qu'est-ce qu'il a fait avec tout ce lait? Est-ce qu'il a voulu se le tartiner dessus pour... Est-ce que tu cherches en détail? Si tu me dis oui, je peux te faire un petit jet. Hein.
Oui, je veux bien, parce que ça me paraît bizarre qu'il ait utilisé tout ça. Enfin, je vois pas trop l'intérêt. Il se prendrait pour un chat, ok, mais ouais, Je regarde juste un truc, savoir quelle est la caractéristique. Tu vas faire percevoir, s'il te plaît. Ça existe, hein? D'accord. Euh, percevoir, oui. Difficulté 1. oui. Difficulté. C'est une réussite, tu gagnes un point de ressource si t'en avais perdu un. Non. Tu te rends compte que là où il y a les bidons de lait, sur le plan de travail, sur le retour en inox de l'évier, tu peux pas t'empêcher de reconnaître des traces de sang. Il y a des gouttes de sang. Et tu te rends compte quand tu scrutes un peu l'évier en lui-même que le lait a dû également être mélangé à du sang. Parce qu'il y a des traces rougeâtres. Comme si le sang avait coagulé, tu sais, à certains endroits. Ça fait un peu des... Pas des caillots, mais comme des petits chemins bizarres, rouges, tu vois, et tout. C'est du lait, mais c'est du lait qui a été en partie mélangé à du sang. De manière fortuite ou de manière consciente, t'en sais rien. Mais les faits sont là. Ok. Alors, soit il s'est blessé en faisant ça, Il n'y a pas de couteau, il n'y a pas soit... de choses coupantes autour, par contre. Hein. Les couteaux Ok. sont bien rangés dans les trucs. Ouais, je sais pas si ça va m'aider. Je te décris. Ouais. Juliane, t'es pas loin. Tu vois le doute dans les yeux de Sunny. Il y a un peu de sang là, mélangé au lait. Vous connaîtrez des espèces de rituels ou de choses comme ça Oh, je suis en train de me poser la question, mais c'est plutôt rare d'employer du lait. C'est même plutôt très étrange pour de l'étrange. Normalement, on prend des... On n'utilise pas ce genre de fluide. Des choses peut-être un petit peu plus nobles. Je vais regarder de mon côté. Est-ce que ça dessine quelque chose? Je sais pas. Je pense que je vais commencer à partir dans mes théories, ouais, de rituels ou de. Je vais chercher je sais pas, des symboles. Tu vas te filmer tout en faisant ça, tu vas chercher des symboles, etc. Tu restes dans la cuisine ou tu Ouais. veux tourner sur tout l'appartement? Oui, oui. Ok. Bah, je vais regarder déjà ce mélange de sang et de lait qui me paraît assez. J'essaye de faire des rapprochements avec voilà, les infos qu'on a eues. Voilà, ça date de naissance, tout ça, 33 ans. Voilà, est-ce qu'il y a un côté christique? Est-ce qu'il y a un. Bah, je vais demander ça à. C'est Elsa qui est dans la chambre, c'est ça? Oui, elle est pas loin, elle doit être en train de revenir sûrement. Avec la Je photo. vais demander, mais voilà, je vais élever un peu la voix. Est-ce qu'il y aurait un crucifix ou d'autres choses? Je retourne sur mes pages, je regarde un peu dans Tu vois la rien. chambre, s'il y a des tiroirs ou quoi, je sais pas si je peux fouiller. Au mur, pas de crucifix, pas d'image pieuse. Si tu ouvres les tiroirs, pas non plus. Rien du tout. Question, est-ce que dans notre matériel, on a la lumière bleue pour voir justement tout ce qui est traces de sang, etc. Un peu comme les flics, ou pas du tout, non? Tu vas avoir des trucs spirituels, des trucs un peu pour les fantômes, etc. Mais pour les... Non, c'est très rare en fait que vous ayez à faire des enquêtes Ok. comme ça. Ok, Donc ça, d'accord. malheureusement, non. Bah, du coup, je retourne vers eux avec la photo. Toi, Juliane, t'as vu aucun symbole, t'as vu aucun chrisme, t'as vu rien du tout. En fait, il y a pas de... c'est pas un rituel. En tout cas, c'est pas... Ouais. non. Pas de pentagramme, y a rien. Il y a juste des Tu gouttes disais de sang que, et du lait avec du sang. ouais. Petite parenthèse règle, la déformation professionnelle, on est limité ou... Alors normalement, c'est une fois par scénar sur les scénars courts comme ça. D'accord. Bon, c'est pour... ok. Je pense pas qu'il soit utile de le déclencher maintenant. Non, pas de souci. Est-ce que je peux chercher si dans la pièce principale, il y a quelque chose qui nous donnerait... Ah non, la localisation de son travail, on l'a déjà eu, hein, c'est ça? Oui.
Ouais. Donc, Oui. On a même la clé pour accéder, c'est ça. apparemment. C'est vrai. Il n'y a pas un petit papier qui traîne avec justement un nom, un rendez-vous, parce que dans le Oui, message, ou Leslie, elle parlait d'un rendez-vous. Peut-être qu'il aurait noté quelque chose quelque part. un calendrier, ouais, Ouais, peut-être sur le comment vous frigo ou un cherchez truc. ça? Moi, j'ai envie de voir ce qu'on voit à la cam là. En fait, il y a Julian qui reste dans la cuisine, peut-être, qui est en train de Ouais. faire son show. Hein, oh, je cherche des pentagrammes, des trucs, des démons. Oui, voilà, je vais égrener des espèces de, ouais, des évidences comme ça, voilà, peut-être un signe symbolique des formations sataniques. Qui sait ce que nous allons découvrir? Et pendant ce temps, les deux autres, Dans la cuisine, je vais essayer de chercher s'il n'y a pas un calendrier sur le frigo ou quelque chose comme ça. Et s'il n'y a rien, je retourne dans la pièce principale, essayer de trouver un agenda. Je sais pas s'il a un petit coin bureau ou quelque chose comme ça. ok. Et toi, Elsa, pendant ce temps, ou en parallèle? Moi, je fais la même chose. J'essaye de fouiller un peu dans tout le débarras avec beaucoup de dégoût. Mais essayer de trouver un petit Ouais. indice, quelque Vous avez chose. des gants. Vous pouvez toutes les deux me faire un jet de percevoir ou d'observation. Je sais pas, vous prenez ce que vous avez. Difficulté 2 seulement. C'est une réussite de Sony qui gagne un point. Et c'est une Magnifique. réussite de Oh là là. Elsa qui gagne un point si jamais vous en avez perdu, on pas dépassé le 6. Hein. J'ai oublié de le dire. Ok. Effectivement. Eh bien, vous allez trouver toutes les deux choses différentes. L'une, on va dire Sony parce que c'est elle qui l'a évoqué, un calendrier. Calendrier sur lequel il n'y a pas grand chose d'écrit ou des choses banales. Hein. Aller faire les courses, acheter du papier toilette. Sauf à la date du 7 août, anniversaire. Chez papa et maman. Ah, Toi, Elsa, dans le bordel, sur un petit guéridon, à côté du canapé, tu trouves une carte de visite. Une carte de visite qui pourrait être juste une carte de visite, mais derrière, et par contre, il y a marqué rendez-vous le 12 août, avec un horaire, peu importe, 14h. Cette carte de visite, quand tu regardes un peu plus précisément, c'est la carte de visite de ce qu'on pourrait appeler un chaman, un... comment dire, ouais, un marabout. La carte de visite présente un dessin assez stylisé et un nom en grand, professeur Gassama. Ouais. Je vous la montre. Guérison, Ah oui. solution au conflit, spécialiste des rêves, magie blanche, désenvoûtement, désensorcellement. Vous avez de la chance, il habite à Silent Peaks lui aussi. Vous pourrez Ah bah peut-être tiens. aller Spirit Street. rendez-vous Oui. au professeur Gassama. Gassama. Et donc c'est à la main hein, que quelqu'un, peut-être Jason, parce qu'il y a des traces de doigts et des empreintes un peu moisies et pourries sur cette carte de visite. Quelqu'un a marqué la date du rendez-vous. Ben, je le dis à mes camarades, j'ai trouvé le fameux rendez-vous qu'il avait avec un professeur, apparemment. On pourrait peut-être s'y rendre, il y a une adresse. Absolument. Ah, mes préférés, ceux-là. Des bons collègues à vous? Oh, c'est un abus de langage. Disons. Concurrence déloyale, heureusement pas aussi médiatisée que nous. Bon. Bon, je pense que vous serez toutes deux, et moi-même, bien entendu, heureuses de quitter cet endroit plus que rebutant. Oh que oui. Je pense qu'on n'a plus grand-chose à chercher. Peut-être moi juste récupérer si j'arrive à trouver le numéro de ses parents ou l'adresse de ses parents si j'arrive à la trouver puisqu'il devait fêter son anniversaire chez eux. Voir s'ils ont des informations
s'il les a appelés, quoi, pour dire qu'il viendrait pas ou... Tu cherches un petit peu, tu vas fouiller s'il a un calepin, etc. C'est peut-être pas étonnant qu'il n'ait pas noté l'adresse de ses parents, il la connaît Oui. par cœur, hein, certainement. Ah oui, forcément. Tu vas rien trouver. Par contre, t'as leur nom de Ok. famille. Tu sais qu'ils habitent peut-être pas loin. Tu peux toujours chercher comme ça, peut-être sur des pages blanches ou je sais pas quoi, tu vois. Oh, j'allais dire, sinon on peut demander au médecin légiste s'il peut regarder dans le téléphone, voir téléphone. s'il y a le numéro. Papa, Papa, maman. Ouais. Vous pourriez On va faire peut-être pas le déranger à cette heure-ci, mais peut-être demain Oui. matin. Il a dit ouais, peut-être demain. Il a dit qu'on pouvait l'appeler. Hein. Ouais, vu l'heure quand même, le pauvre. Il était un petit peu angoissé de ce qui arrive, donc on va Il est éviter bientôt de le... minuit là, hein, effectivement. Ouais. On fera ça demain matin. Allez. Vous quittez donc cet endroit. En prenant un bon bol d'air frais en sortant. Ah, Vous arrivez Attention dans au scellé. l'ascenseur, vous fermez la Souplesse, porte, vous laissez le souplesse. sceller un peu correctement. Je sais pas si ça tiendra. Vous arrivez au rez-de-chaussée. Et quand vous êtes en train de partir, vous avez une voix qui vous interpelle par derrière. Hé, vous là! Ouais, c'est à vous que je cause. Retourne. Bonsoir. Vous voyez un mec qui a pas l'air sympa comme ça, là, demeurant. Espèce de biker, je sais pas quoi, là. Je vais enlever son nom, ça sert à rien. Vous êtes pas de l'immeuble? Qu'est-ce que vous faisiez là-haut? Oh, ben, on voulait rendre visite à un copain, mais apparemment il est pas là. Donc on s'en va. Copain? C'est qui votre copain? Parce que les gens qui habitent là savent que normalement on fait pas venir d'inconnus comme ça au milieu de la nuit. Hein. C'est Jason. Alors là, tout de suite, il a le visage qui se ferme. C'est une blague? C'est une blague avec vos caméras et tout là? Jason? Vous savez pas qu'il s'est foutu en l'air hier? comment ça? Vous êtes qui vous? Quoi? Qu'est-ce que vous faites là avec vos caméras et vos trucs et vos machins? Je vais appeler la police, ça va être vite vu. Mais non, mais on voulait lui faire une surprise pour son anniversaire et Oui, c'est voilà, son il était pas chez anniversaire lui. le 7, c'est... Je On sais que pensait c'était qu'il son nous faisait une anniversaire blague, et... Quoi, vous êtes pas au courant? Vraiment? On Ben pensait non, que c'était une blague, sa porte avec les trucs de police, parce que c'est son genre de faire des trucs comme ça, vous êtes sérieux? Faut me réussir un jet de s'imposer là parce que ça va pas. Vas-y Elsa. Difficulté 3 là, hein, je suis désolé. T'as pas un truc à convaincre que tu peux utiliser là, genre? Si, jamais je fais d'abord mon jet. Aïe, aïe, aïe. Tu perds un point de ressource. Et soit tu utilises ton move pour en utilisant un autre point de ressource pour le convaincre, Ouais. Je vais faire ça, soit hein. c'est un échec cuisant. Non, je vais faire ça, je vais utiliser mon point de ressource pour le convaincre de ce qu'on dit. Bah, les autres, vous voyez Elsa qui vraiment monte devant, sur scène, quoi. Oui, ben, on n'était pas du tout au courant, ça nous attriste vraiment, vous êtes sérieux, nanana. Et le mec se radoucit, quoi, d'un coup. Je suis navré de vous la prendre comme ça, je pensais vraiment que vous étiez des guignols, mais non, mais... Ah, dites donc, vous êtes de ses amis? Bah, c'est vrai qu'il parle pas beaucoup de... Enfin, il parle jamais vraiment de lui. Oh, vous savez, nous ne nous voyons pas souvent, nous avions une longue route à faire, et c'était l'occasion. Mais Ah, dites donc, ce vous que vous tombez nous mal. racontez là, vous ne croyez pas si rien dire. Effectivement, cette nouvelle, c'est terrible. Ah oui, ça doit être affligeant. Vous étiez proche de lui, et Bon, pas tant que ça. Pas tant parallèlement, que ça, il ne nous parlait pas non plus trop du voisinage. Enfin, vous savez comment il était. Ah bah oui, il était très taiseux, hein. On n'en tirait pas grand-chose, mais vous croyez qu'il s'est... Mais- Parce que, enfin, oh merde, il s'est suicidé, en fait. Vous étiez peut-être pas au courant. Enfin, Oh, c'est terrible. oh, dites mais- donc. Qu'est-ce qui a bien pu le pousser à faire ça, vous qui le croisiez souvent, y avait-il quelque chose dans sa vie qui a
qui l'a bouleversé récemment. C'était... Et donc j'enlève mon chapeau, c'est en signe de deuil, et c'est vraiment Ah, il s'était pris la tête avec sa copine. La veille Avec ou Leslie, l'avant-veille. Ah, avec Leslie, bah voilà, Oh, c'est mais- ça, c'est sûr, ah, Ah, purée. mais elle avait pourtant Je lui avais l'air si dit que- gentille. Ouais, j'espère qu'il s'est pas suicidé à cause d'un chagrin d'amour, parce que c'est vrai qu'elle était partie assez rapidement comme une voleuse. Là. J'ai à peine eu le temps de lui dire si ça allait, parce qu'elle était toute pressée, quoi. Et, elle s'est même pas retournée, et lui, il était complètement énervé, il criait. C'était quand ça? Bah, c'était la veille de sa mort, alors il compte le 11. Non, attends, c'est moi qui dis une connerie, pardon. Si, le 11, c'est ça, pardon. C'est pas la veille de sa mort, c'est juste le 11. Quelques jours avant. Ah, c'est terrible. Ces derniers moments auront donc été empreints de tristesse et d'abandon. Et nous arrivons trop tard. Ah, ça m'embête, de vous avoir appris ça comme ça. Non, ne vous en faites pas. Fallait bien que ça arrive à nos oreilles. Et quelque part, c'est une bonne chose que vous ayez été là pour nous en informer. Vraiment, nous vous en sommes reconnaissants. Bah, écoutez, je peux pas faire grand chose de plus. Hein. Il n'avait pas beaucoup d'amis. Il parlait jamais de sa famille. Est-ce que vous sauriez, simplement pour comprendre ce qui s'est passé, hein, où vit Leslie? Vous dites qu'elle est partie après un esclandre, mais elle est probablement du coin, elle aussi. Oui, je sais pas où elle vit. En tout cas, c'est sûr qu'elle vivait pas avec lui. Elle venait le voir de temps en temps. Elle devait pas habiter loin parce que il m'avait dit une fois qu'elle travaillait dans un café d'un autre quartier pas loin. À côté du chenil, là où il travaille, c'est là où il l'avait rencontré, de ce qu'il m'avait dit. Enfin, où il travaillait d'ailleurs. Ah, bien. Bien. Merci beaucoup, mon brave. Bah, écoutez, bonne soirée. Hein, et mes condoléances, même, puisque même. c'était votre ami. Merci. Merci. Ah, bichette. Est-ce qu'Elsa se retient de rire comme ça aussi à la caméra? Ouais, si le gars me voit pas, oui, mais je suis une bonne actrice. Ce sera coupé au montage au pire. C'est Ouais, ça. c'est ça. Vous quittez donc l'immeuble. On vous retrouve dans votre voiture, on vous retrouve sur le trottoir, on vous retrouve à votre prochaine destination. Vous pouvez avoir réservé une nuit dans un hôtel, il n'y a aucun problème. Vous allez où vous voulez. Quelle est la prochaine image dans les vidéos qu'on voit? Je pense qu'on souffle un peu là sur le trottoir, non? Après l'odeur et après la rencontre du Ouais, c'est ça. gardien. Et la Ouais. pièce Vous avez de bien théâtre. tout filmé, hein, c'est bon. On a toutes les images. Que diriez-vous d'un Ouais, tir montant? Je Qu'est-ce sais que tu pas, me j'ai été proposes? complètement. J'ai l'estomac tout retourné. Alors, je suis pas sûre de pouvoir avaler ou boire grand-chose là. Voilà. Mais dans ce cas, ce sera pour une autre fois. Allons nous reposer. À moins que tu Ouais, veuilles aller bah, au bar dans lequel travaille la fameuse Leslie. Leslie. Mais, Bon, pas à quelle heure je ferment pense que nous en avons. les bars dans cette ville. Je sais plus si j'ai dit bar, mais si j'ai dit bar, en fait, je voulais dire café. C'est un café. Donc ce sera certainement. Ah pardon, Non, café. non, Non, t'as c'est dit moi. café. C'est moi qui fais. Ça doit être ouvert Le- le matin. Donc assez c'est tôt, probablement mais- fermé. On revient en arrière. Ouais. En tout cas, à cette heure-là, c'est quasiment certain que c'est fermé. Hein. Ok. Plus de minuit. Ah bah, Non, je pense que on ira nous demain en matin. avons assez fait, oui. Ouais, on va se reposer un Vous allez peu. vous coucher? Ouais. Allez.
Je suppose qu'on passe sur la soirée, si vous allez manger, si vous allez bien vous dorloter, enfin vous border, prendre la douche, tout ça. On vous retrouve le lendemain matin. Ça Ouais. vous va N'oublie au pas le niveau brossage de dents aussi, Oui, très bien important. sûr, bien sûr, la mise en pyjama, la petite tisane, tout ça. On vous Brossage de retrouve- cheveux. pour Elsa. On vous retrouve le lendemain matin, au moment où vous rallumez la caméra. Et je change la musique juste une seconde. La caméra voit vos visages, filme vos visages, filme des visages aux traits tirés. Vous êtes fatigué. Vous avez peu dormi peut-être parce que vous êtes couché tard. Mais vous avez mal dormi surtout. Cette nuit, vous avez fait des rêves. Et quand vous voyez votre tronche les uns les autres au matin et que vous vous dites putain, j'ai mal dormi, j'ai fait des cauchemars et les autres ont dû faire pareil et que vous mettez en commun et que vous vous rendez compte que vous avez tous fait le même rêve, le même cauchemar. Ça peut vous mettre la puce à l'oreille ou vous intriguer, vous inquiéter. Vous avez rêvé de lait, de sang, de chien, et tout ça mélangé. Comme si vous étiez un petit être faible, encore nourri au sein, à la mamelle, vous savez pas trop. À la mamelle, au sein, la mamelle d'une chienne, d'une louve. Vous étiez, ouais, peut-être un petit chiot, ou peut-être un louveteau, peut-être vous-même. En tout cas, vous étiez à la manière de Romulus et Rémus, comme des enfants élevés par des chiens ou par des loups. Et quand vous nourrissiez à la mamelle maternelle, effectivement, il y avait du lait qui sortait, mais vous étiez ce genre de bébé qui possède des crocs déjà à la naissance. Il n'y avait pas que du lait, il y avait aussi du sang. Et dans ce rêve, vous étiez minuscule et les chiens immenses. Il y avait d'autres chiens autour qui vous jappaient dessus, qui vous aboyaient, qui vous faisaient peur. Vous étiez effrayé, vous étiez aussi un petit peu en colère. Mais vous étiez trop petit pour faire quoi que ce soit. Voilà la teneur de vos rêves, de vos cauchemars. Qu'est-ce que vous faites ? Je sais pas si c'est quelque chose qui nous a contaminés ou quoi, mais le fait qu'on ait fait le même cauchemar, c'est bizarre quand même. Est-ce que ton esprit serait rentré en contact avec nous cette nuit pour essayer de nous faire comprendre quelque chose? J'essaye de surjouer le truc. Peut-être que nous approchons d'un indice capital sur le caractère décidément extraordinaire de cette affaire. Mais peut-être que le professeur Gassama pourra nous en dire plus. Effectivement. Dois-je comprendre que c'est votre destination ? Je propose en tout cas. Juliane, tu récupères Allons-y. un point de ressource avec la nuit. J'ai oublié de te le dire. Les autres, si vous n'étiez pas à 6, vous en récupérez un aussi. Direction l'adresse du professeur Gassama. C'est toujours en ville, une petite rue. Il faut vouloir venir pour venir là. Vous allez devoir vous garer un peu plus loin, y aller à pied, mais ça se fait assez facilement. Vous arrivez dans ce hall d'immeuble. Là, il n'y a pas de gardien, clairement. C'est pas le même type de logement. Professeur Gassama, au premier étage. Il n'y a même pas de porte sécurisée, rien. Vous pouvez monter, vous pouvez rentrer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous arrivez devant la petite porte en bois, le petit paillasson. Vous vous remettez peut-être bien, la caméra, allez, moteur, action.
Mhm. Qui fait quoi? Est-ce qu'on dit qu'on vient pour nous parce qu'on a fait un rêve un peu étrange tous les trois et qu'on aimerait comprendre d'où ça vient? Ou est-ce qu'on lui parle de Jason? Vers les deux, hein. On peut lui Je expliquer la pense que situation. Hein. ouais, commencer par lui parler du rêve, ça l'accrochera et rentrera directement dans notre jeu. Ça me Julian, va. je propose, tu rentres en premier. Julian Toc, c'est ça? S'il veut bien. Hein. Apparemment, c'est mon rôle dans l'équipe de toquer aux portes. Tu le fais si bien en même temps. Exactement, ça met en confiance. Donc la caméra Pareil, voit je Julian. vérifie l'angle du chapeau, tout ça. Toc toc toc. Au bout de quelques instants, vous entendez une voix. Qui est-ce? Des curieux, professeur. Combien vous êtes pour dire des? Nous sommes 3. Avec un rêve Peut-être étrange. 4. Peut-être 4, en effet. Nous ne sommes plus très sûrs. Vous entendez un loquet qui s'enlève et la porte qui s'entrouvre. À l'intérieur, c'est assez sombre, mais sans surprise, vous voyez la face d'un homme, certainement afro-américain, un petit peu âgé quand même, qui vous scrute. Ouais, ça va. Vous tombez bien, j'ai pas de rendez-vous aujourd'hui. Vous pouvez entrer. Il ouvre la porte en grand. Merci, professeur. Et quand il ouvre la porte en grand, vous avez tout de suite le décor, peut-être pas auquel vous vous attendiez, mais en tout cas, un décor typique, on va dire. Des Donc masques, je m'y attendais, mais pas dans de telles proportions. Ouais. des... Sympa la déco. Pardon, des chandelles, des objets qui doivent certainement venir d'Afrique, hein, on peut le dire, des objets rituels ou des objets ethniques. Ça contraste avec l'homme en lui-même qui est habillé avec des habits extrêmement colorés, bariolés, mais qui semble très fatigué. Très, très fatigué. Il a le teint cireux, ça ne doit pas dater d'hier, mais il a un œil mort aussi, également. Et surtout, il a l'air fatigué, ouais, comme je le disais. Le sourire qu'il aurait pu avoir les autres jours de la semaine, là, il ne l'a plus. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Entrez, venez vous asseoir. Je ne peux pas vous garder très longtemps. Les curieux reviendront un autre jour. Entrez. Installez-vous. Je vous écoute. Il a refermé derrière vous avec le loquet. Eh bien, pour la faire courte, professeur, nous avons fait tous les 3 le même rêve étrange et dérangeant cette nuit. Voulez-vous que nous vous décrivions la scène? Vous avez fait tous les 3 le même rêve, c'est très intéressant. Oui, dites-moi. Tu leur décris? Ou tu dis tout ce que j'ai dit ou tu... Ouais. Oh oui. Ok, vous décrivez tout. Vous décrivez les chiens, vous décrivez le lait, vous décrivez exactement ce que j'ai dit. Elsa... Ouais, le ressenti aussi. Elsa se nie pendant que Julian parle. Vous voyez le professeur Gassama qui se décompose encore plus que ce qu'il l'était. Est-ce que le nom de Jason Callahan vous dit quelque chose? J'acquiesce. Vous avez fait exactement le même rêve que lui. Donnez-moi vos mains. Il tend ses 2 mains comme ça. Dépêchez-vous. Je le fais. Elsa?
Tu fais? Ok. Il prend vos mains, vous voyez qu'il ferme les yeux et vous voyez derrière ses pupilles, comment ça s'appelle ça, ses paupières fermées. Paupières. Vous voyez ses yeux qui roulent un peu comme ça là. Il semble commencer à shaker un petit peu. Il réouvre les yeux un instant, il semble soulagé. Ça va, vous n'avez rien. Vous pouvez remercier vos ancêtres. Ce n'était pas la même chose pour ce pauvre Jason. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il est venu me voir pour la même raison que vous. Il faisait des rêves. Plus nombreux et plus fréquents. Il est venu me voir pour que je l'aide à s'en débarrasser. Il ne pensait plus qu'à ça. Mais quand j'ai voulu lui apporter mon aide, quand j'ai voulu entrer dans son esprit et essayer d'alléger le poids de son âme, je me suis rendu compte qu'il n'avait plus d'âme. Il était mort. Il était mort depuis quelques jours déjà. Je me suis mis aussitôt à vomir du sang. Le contact avec cette non-vie m'a épuisé. J'ai demandé à Jason de partir. J'ai cru que c'était lui le problème. Je crois que je lui ai mal parlé. Je regrette. Je lui ai dit qu'il était mort, qu'il n'avait rien à faire ici, qu'il n'avait rien à faire sur cette terre. Je regrette. Il s'est énervé et il est parti en claquant la porte. Voilà tout ce que je peux vous dire. Vous n'avez fait que lui dire la triste et amère vérité, professeur. Vous ne devez pas vous en vouloir. Après tout, ce n'est pas vous qui avez mis fin à sa vie. Avez-vous, par le plus grand des hasards, une piste Je te coupe parce que quand tu pour dis remonter à... que c'est pas lui qui a mis fin à sa vie, vous saviez. Comment pouviez-vous savoir? Lui-même ne savait pas qu'il était mort. Apparemment, il sait pas que le mec s'est suicidé. Il a été retrouvé mort. Il a mis fin à sa non-vie. C'est triste. Mais il n'a mis fin qu'à quelque chose qui était déjà terminé depuis quelque temps déjà. Je ne sais pas comment il a même pu venir jusqu'à moi, me prendre rendez-vous, et je ne comprends pas. Qu'avez-vous vu quand vous avez... Là, je vais me fixer un peu plus intensément du regard. Je vais essayer d'être dramatique dans l'expression du visage. Qu'avez-vous vu quand vous avez scruté son âme? Je fais un zoom sur son visage. J'ai vu le néant, j'ai vu le vide, j'ai vu l'absence comme je ne l'avais jamais vu chez personne, même chez les plus mauvais hommes. Quelque chose qui ne devrait pas exister sur cette terre. Quelque chose qui m'a frappé, qui m'a épuisé, qui a failli me coûter la vie peut-être aussi. Oui. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est de voir, mais c'est pire de ne rien voir du tout chez quelqu'un.
Je crois comprendre ce que vous voulez dire. Je vois généralement les choses qui ne devraient pas être. Mais j'admets ne jamais avoir détecté d'absence, comme vous dites, de néant. Je vous souhaite que ça n'arrive jamais. Vous disiez être des curieux. Que puis-je faire pour vous? Bien, pour ma part, je m'interroge sur ce qui aurait pu installer un tel néant. Quel événement, quelle entité, selon vous, pourrait produire de telles conséquences sur un pauvre air tel que Jason? Je n'en ai aucune idée, mais c'est forcément quelque chose d'extrêmement maléfique ou démoniaque. Ce n'est pas normal, ce n'est pas naturel. Et si vous voulez employer ce terme, c'est peut-être de la magie noire ou de l'œuvre d'un démon. Mais je ne sais pas, en tout cas, je ne peux pas pointer la cause. Il ne vous a Vous avez rien dit de ce qui aurait pu lui arriver et de ce pourquoi il est venu vous voir? Il était principalement venu pour ses rêves, comme vous. Mais non. Rien d'autre. Je pensais qu'il serait assez simple de l'aider et je ne l'ai pas questionné plus avant. Quand j'ai pratiqué la séance, j'ai tout de suite senti et ressenti et il est parti aussitôt. Il ne m'a pas plus raconté que ça, à part le détail de ses rêves. Je ne peux pas vous aider plus, malheureusement. Vous avez déjà beaucoup fait, professeur. Est-ce que vous sauriez ce qui a fait que nous avons fait le même rêve? Non. J'avoue que quand vous me l'avez décrit, ça m'a effrayé. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas comment il a commencé à avoir ses rêves. Je ne sais donc pas pourquoi vous avez fait pareil. Et est-ce que le mélange de lait et de sang, ça vous parle? Est-ce que ce serait un rituel ou quelque chose que vous avez déjà vu ou entendu? Il en parlait lui aussi dans ses rêves, mais en dehors de ça, non. Ce n'est pas quelque chose dont j'ai connaissance. Eh bien, Ah. à moins que vous avez d'autres questions, moi je pense que Nous allons vous laisser. Merci beaucoup c'est tranquille. pour ces informations. Je vous en prie. Veuillez pardonner l'accueil que je vous ai fait tout à l'heure. Je suis fatigué et quelque peu alarmé également. C'est Ne vous peut-être inquiétez pas. rien, mais j'ai surpris quelqu'un, un homme, qui m'épiait dans le couloir, qui semblait m'attendre et j'ai eu un très mauvais pressentiment. J'ai cru que c'était lui qui revenait tout à l'heure quand vous toquiez. Pouvez-vous nous décrire cet homme?
Un homme blanc de 45 ans à peu près. Assez costaud. Mais j'en saurais pas plus, les cheveux courts. Je l'avais jamais Ça vu ici, correspond pas à la jamais. description du. Pardon, ça correspond pas à la description du gars qu'on a vu chez Jason, là, qui nous a interpellé, le biker. Non, il est censé Non. un peu plus vieux certainement, le biker. Et là, il te dit que le biker est un peu petit, le type, là, il te dit qu'il était un peu grand. Quelqu'un que j'avais jamais vu dans l'immeuble, en tout cas, ni dans le quartier. Et... ouais, la manière dont il m'a épillé et suivi m'a fait froid dans le dos. C'est peut-être rien, mais j'ai assez de mal à croire aux coïncidences. Il y a des caméras qui filment l'immeuble. On n'est vraiment pas aidé, quoi. Bien, nous allons vous laisser vous reposer, professeur, surtout si vous avez des rendez-vous à honorer plus tard dans la journée. Non, je n'ai pas pris de rendez-vous aujourd'hui. Je voulais me reposer. Vous êtes venus, je vous ai ouvert, mais maintenant je vais m'enfermer. Très bien, merci. Je vais quand même lui laisser mon numéro. Comme, si vous avez quelque chose dont vous vous rappelez, une fulgurance ou une idée à propos de cette affaire, vous pouvez me contacter à ce numéro. Je voulais faire la même chose, mais pour lui demander pour lui dire que s'il revoyait cet homme-là, qu'il n'hésite pas à nous appeler rapidement, comme ça. Ouais. On essaierait de venir voir de qui il s'agit, quoi. Je vous remercie. Nous vous restons êtes dans le gentil. coin, dans tous les cas. Je garde vos numéros précieusement. Je vous souhaite une bonne journée. Reposez-vous bien. Si Et les merci rêves de votre accueil. continuent, revenez me voir. On a votre carte. N'y manquons pas. Vous quittez le professeur Gassama. Mhm. Vous quittez le quartier, vous quittez cette ambiance. On a des super plans. Il faudra juste rajouter une petite musique dramatique au moment du zoom sur son visage et du fait qu'il raconte ça. C'était fantastique. Ah, j'avoue C'est que moi évident j'étais à que fond. j'ai failli perdre mon rôle de personne très impliquée et Non, t'as super bien joué. C'était parfait. ouais, mais justement, j'étais tellement absorbé, c'était j'avais l'impression de ne plus jouer. Enfin, la frontière était floue. La frontière était floue. Mais il a l'air visiblement perturbé par la situation. Effectivement. Mais bon, j'imagine que dans ces petites villes où tout le monde se connaît, où chacun a ses petites habitudes, la moindre perturbation est montée en épingle. Ouais. T'as dit quoi, Elsa? On n'a pas entendu. Enfin, moi, j'ai pas entendu. Et sûrement, oui. Vous êtes en train de vous diriger vers quoi? Ou vous êtes à quel endroit? Ou vous faites quand vous avez cette discussion-là? Ben, j'ai envie de dire, après tout ça, est-ce que vous n'avez pas envie de prendre un petit café ou quelque chose comme ça, une petite boisson chaude? Allez. J'admets que le rêve m'a légèrement coupé l'appétit et que je n'ai rien avalé ce matin. Ouais, eh ben, on peut s'arrêter à un sympathique petit café qui se trouve près du chenil. Allez. Il se trouve qu'on a déjà le prénom de la serveuse. Et voilà, N'est-ce pas merveilleux? ça va faciliter la commande. Allez. Vous savez où est le chenil, ça devrait pas être trop compliqué de trouver le café qui est pas loin ou en face ou quoi que ce soit. Je vous propose qu'on fasse
le café, qu'après on arrête là pour cette soirée, si ça vous va. On prendra la suite une autre fois. Ça me va. Direction le chenil. Pour vous garer pas loin, vous voyez le café. Il n'y en a qu'un, de toute façon. Je crois que c'est le Star Club Café, ouais c'est ça. Le Star Club Café. Et là c'est l'heure de pointe. Quand vous arrivez. Il y a du monde, il y a des serveurs un peu partout. Qu'est-ce que vous faites? On va se trouver une table et puis on s'assoit et on commande Ouais. quelque chose. Ça. Tout à fait. Vous trouvez un coin de table, vous essayez. Il y a une serveuse qui vient vous voir. Elsa, tu la reconnais pas. C'est pas Leslie. C'est une autre serveuse. Qu'est-ce que je vous sers, monsieur, dame? Café, Une limonade pour moi, s'il vous plaît. limonade. Je vais vous prendre un café, s'il vous plaît. Café. Vous voulez des pancakes? Un pancake, Un thé noir pour moi, je vous prie. un thé noir. Combien de Est-ce pancakes? que Leslie travaille aujourd'hui? Elle a l'air de regarder. C'est un peu de chercher à ce moment. Ouais, je crois qu'elle devrait être là. Vous voulez que je vois si je la trouve? Oui. Ok, Nous sommes des amis, si on peut lui faire un petit coucou pas de problème. rapide. Tout de suite. Ça va. Elsa, tu peux me faire un petit jet si tu veux, vu que toi t'as vu la photo. D'observation, Ouais. perception, pour voir si tu vois Leslie dans le café tout simplement. Difficulté 1 seulement. C'est une réussite qui te permettrait de gagner un point si t'en avais perdu un. Elle a pas l'air là. Tu remarques par contre qu'il y a une femme qui doit être la manager. Pas habillée pareil, qui semble un peu plus donner d'ordre, etc. Donc si quelqu'un sait où est Leslie, si elle doit travailler, ça doit être elle. Tout simplement. Votre serveuse revient. Café, thé noir, machin, pancake, soda, limonade, je sais plus. J'ai pas vu Leslie, mais sinon vous avez qu'à demander à Samantha, la manageuse. Elle vous dira plus que moi j'en sais rien. En tout cas, elle n'est pas là. Parfait. Merci beaucoup pour votre gentillesse. Merci. Elle vous fait payer, bien sûr. Que faites-vous? Je propose que l'un de nous aille voir la manageuse. C'est possible. Oh, moi, vous savez, je ne fais que toquer aux portes. Eh ben j'y vais. Allez, toi qui es très convaincante et une super bonne actrice, ce sera parfait. Ouais, ce sera parfait. Et moi, je te filme de loin comme ça. Essaye de trouver le meilleur angle. Une petite caméra alors, parce que là sinon ça va gêner. La- hein, dans le petit café. La meilleure irlandais. prise de son possible. Ouais. Moi, je Ouais, déploie ouais, le ouais. projecteur de lumière blanche, là. C'est très discret. Tout sympathique. Tout beau. Elsa, donc tu te rapproches de Évidemment. cette fameuse Samantha, qui doit être la manageuse, comme on vous a dit, qui est ici. Madame, je peux vous aider? Oui, bonjour, je suis désolée de vous embêter, mais en fait, je voulais savoir où est Leslie. Ah, mais moi aussi, j'aimerais bien savoir. Ah, elle était censée travailler aujourd'hui? Exactement, elle devait faire l'ouverture. Et elle n'est pas venue, s'est pas présentée? Exactement. J'ai essayé de l'appeler, ça répond pas. Et ben, je suis obligé de faire son travail là en attendant. Vous la connaissez bien? Oui, c'est une amie et honnêtement, je m'inquiète un peu pour elle parce que son petit ami, malheureusement, est décédé. Et je pense sûrement que ça l'affecte, donc j'aimerais... c'est pour ça que j'étais venue ici, pour la voir, pour m'assurer qu'elle allait bien, mais du coup, là, ça me rassure encore moins.
Vous savez où est-ce qu'elle elle habite? J'ai perdu son adresse et comme vous le savez, bah, elle répond pas au téléphone. Oui, bien sûr. Je savais pas pour son petit ami, j'en suis désolé. Elle aurait pu prévenir quand même qu'elle n'est pas travaillé. Mais je vais vous trouver ça, d'accord? Bougez pas. C'est Vous gentil. êtes installé là-bas, elle te monte à table, pas de soucis. Oui. Euh, Tu vas attendre un petit peu, le temps que tu puisses revenir. Peut-être pour dire à tes copains ce que... Bête. Parfaite. Un Oscar. Vous avez entendu? Bon, les autres, vous avez Elle entendu. va, donc. elle va chercher l'adresse de Leslie, donc j'espère qu'on pourra la trouver. Au bout de quelques Oui, minutes, ou en tout cas avancer dans cette affaire. la femme Ouais. revient. Et elle a griffonné sur une serviette, pour que ce soit bien cliché, une adresse. Leslie Vines. Et elle vous donne l'adresse. Comment appeler ça? Une sorte de... Comment on dit? Quartier résidentiel, voilà. Un petit peu à la sortie de la ville. Voilà, c'est pas dans le centre, c'est un petit peu à l'extérieur. On me dit d'habitude Leslie venait en bus, mais là, comme je vous dis, enfin, vous connaissez certainement mieux le contexte que moi qui n'étais pas au courant. Si vous la voyez, vous pouvez juste lui dire de me prévenir pour savoir quand est-ce qu'elle revient. Parce que, Oui. ok, je comprends, elle a des circonstances atténuantes, je veux bien. Mais moi j'ai un café à faire tourner et savoir si je dois prendre un extra, ça m'aiderait de le savoir. Ouais, bien sûr. Ben, dès qu'on la voit, on lui demandera de contacter. C'est très gentil. Merci, Merci à vous. au plaisir.